Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion et je suis animatrice conceptrice scientifique pour Le Vaisseau. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo pour Le Vaisseau chez vous, je te propose de créer un objet très particulier, le Ludion. C'est en 1648 que Raffaello Magliotti, élève du scientifique connu Galilée, a créé cette expérience qu'il appelle carafina, ce qui signifie en italien petite carafe. Il s'agit de mettre un objet dans l'eau et de le faire flotter ou couler comme on le souhaite. Dès l'origine, les ludions pouvaient être très différents. On en trouve en verre ou en céramique, ou aussi avec des apparences très différentes, comme par exemple celle d'un petit diable, d'où l'appellation diable de Descartes. Cette expérience, tu peux la reproduire chez toi. Je vais te montrer comment. Pour cette version de Ludion, il te faudra un capuchon de stylo, une pâte type pâte à modeler, une bouteille remplie d'eau avec son bouchon. Je vous propose de transformer un capuchon de stylo en Ludion. Pour cela, il faut tout d'abord boucher le petit trou en haut du capuchon avec de la pâte. Mettre de la pâte à modeler sur la tige pour faire ce que l'on appelle un lest. Le lest va permettre au capuchon de devenir un peu plus lourd. Tu peux le mettre ensuite dans une bouteille remplie d'eau. Ton Ludion doit flotter, comme ceci. N'hésite pas à enlever de la pâte si tu vois que le capuchon coule tout de suite. Pour le récupérer, tu peux déplacer l'eau dans un autre récipient, puis tout remettre après avec un entonnoir. Si tu veux être sûr qu'il ne coule pas avant de le mettre dans la bouteille, tu peux toujours tester ton Ludion avant dans un verre d'eau. N'oublie pas de fermer ensuite la bouteille. Et observe ce qu'il se passe. Lorsque tu appuies sur la bouteille, ton Ludion descend. Et lorsque tu relâches, il remonte. Si tu as du mal à le faire couler, c'est peut-être parce que tu n'as pas mis assez de pâte. Tu peux alors en rajouter. Tous ces essais que tu feras pour trouver le meilleur résultat, eh bien ça, c'est de la science. Tu peux aussi donner une apparence différente à ton Ludion. Par exemple, moi, j'ai utilisé la pâte à modeler pour former une pieuvre. Au lieu de mettre une boule, j'ai mis des yeux en pâte à modeler et j'ai formé des pattes en bas du capuchon. Et ma pieuvre peut maintenant barboter dans l'eau comme je le veux. Tu peux même imaginer d'autres façons de faire, comme avec une paille et des trombones. Il suffit d'avoir un objet creux pour enfermer de l'air et un lest pour alourdir. Mais comment ça marche, un Ludion ? Pourquoi, tout d'abord, quand je le pose dans l'eau, il flotte ? Eh bien, c'est grâce à une force qui s'appelle la poussée d'Archimède. Archimède, c'est ce scientifique grec de l'Antiquité qui a découvert en prenant son bain que lorsque l'on met un objet dans un fluide, par exemple de l'eau, il subit une force qui va de bas en haut. Cette force se confronte à une autre que l'on appelle le poids et qui va vers le sol. Le poids dépend notamment de la masse de l'objet. La masse, à ne pas confondre avec le poids, c'est ce que tu vois par exemple quand tu vas sur une balance et qu'apparaît ton nombre de kilogrammes. Comme le capuchon est léger, notamment parce qu'il y a de l'air à l'intérieur, son poids est plus faible que la poussée d'Archimède et du coup il flotte. Mais lorsque j'appuie sur la bouteille, il y a ce qu'on appelle une pression, parce qu'il y a moins d'espace pour la même quantité d'eau. Or, si l'eau ne peut pas se compresser, ce n'est pas le cas de l'air qui est à l'intérieur du capuchon. L'espace pris par l'air devient plus petit, ce qui permet à plus d'eau d'entrer et alourdit le Ludion. Son poids est alors plus fort que la poussée d'Archimède, ce qui le fait couler. Quand tu relâches, il y a moins de pression, donc l'eau sort du capuchon et l'air reprend sa place, ce qui fait remonter le Ludion. C'est grâce à ce principe que les sous-marins fonctionnent. Ils ont des réservoirs, que l'on appelle les ballastes. Sur ce schéma, on voit que le sous-marin flotte, parce que ces ballastes ne sont pas très remplis d'eau. Si on veut le faire descendre, il faut ouvrir les ballastes pour qu'elles se remplissent d'eau, ce qui fait que son poids va être plus lourd que la poussée d'Archimède et il va couler. Les bateaux, eux, flottent tout le temps, car ils contiennent beaucoup d'air, ce qui fait que leur poids sera toujours plus léger que la poussée d'Archimède. Et voilà, c'est la fin de la vidéo.
Tu viens de découvrir ce qu'est un ludion et comment il peut bouger dans l'eau en fonction de la poussée d'Archimède et de son poids. Tu peux en créer un toi aussi et même le poster en commentaire en dessous de la vidéo. À très bientôt!